toutes et à tous. Et merci aux équipes du Hub pour leur invitation. On m'a demandé de vous parler en fait de nouveaux formats publicitaires sur Twitter. Et en fait, je ne vais pas faire exactement ça, je vais vous parler de contenu. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez sûrement, Twitter, c'est une figure emblématique du native advertising. Donc sur Twitter, il n'y a pas de format spécifique publicitaire à proprement parler. Tous les formats publicitaires qu'on a sur Twitter, en fait, c'est des formats qui à l'origine sont organiques et qui peuvent être promus et distribués de façon targetée avec toutes les capacités de ciblage que permettent la plateforme. Du coup, je vais vous parler de contenu à travers notamment les Twitter Cards et vous montrer un peu quels sont les différents moyens d'expression qu'il peut y avoir pour les marques sur Twitter et ces moyens organiques pouvant éventuellement être promus via les solutions publicitaires. Bon, j'imagine qu'il faut faire ça. Ça marche comme ça. Donc effectivement, sur Twitter, on a besoin de 140 caractères. Maintenant, vous le savez, on est natif mobile, on est issu de la technologie SMS, d'où cette contrainte, mais aussi du coup cette opportunité en termes de créativité sur les 140 caractères. Avec 140 caractères, on peut déjà dire pas mal de choses. Ça, c'est mon premier tweet favori. C'est-à-dire que quand la CIA tweet son premier tweet, ils gagnent cet instant-là, fabuleux. Ils sont à l'intersection de ce que eux sont, mais également de ce que les gens sur Twitter veulent. Et du coup, avec quelques mots, on peut déjà dire pas mal de choses et voir également un peu tout le earned media que ça peut générer avec leurs 295 000 retweets. Les marques également peuvent le faire. Pour les plus fouteux d'entre vous, quand Zlatan s'y met et chambre son copain Matuidi, évidemment, ça donne ça. Et là aussi, avec simplement quelques mots, on peut aller très très loin. Et puis, il y a du coup, quand on peut aller au-delà des 140 caractères. Et du coup, je vais vous parler des fameuses Twitter Cards. Basiquement, les Twitter Cards, en fait, c'est tous les éléments qui peuvent venir en plus, justement, du texte. Il y en a plusieurs. On les voit ici. Et je vais vous montrer des exemples de comment les marques utilisent ces Twitter Cards et vous parler des nouvelles qui sont en cours de déploiement. Il y a une première catégorie de cards qui sont les open cards. Il faut savoir que de toute façon, toutes les cartes sont gratuites. Tout le monde peut les utiliser. Du moins, en tout cas, ces open cards, tout le monde peut les utiliser. On va voir qu'il y a des cartes qui sont dédiées aux annonceurs, mais qui ne sont pas liées forcément à un budget. Simplement, il faut accéder via la plateforme annonceur pour pouvoir les déployer. Les open cards, il y en a une qui est très simple, c'est l'image. Et là encore, vous avez simplement quelques mots, une image. C'était l'été dernier, quand Robin Williams disparaissait et que l'Académie des Oscars lui rendait hommage. Quelques mots, une seule image, et on voit tout de suite l'émotion que ça peut susciter, et là aussi le partage que ça peut engendrer. Un petit clin d'œil à Arnaud. Voilà, les marques du coup peuvent s'exprimer. Évidemment, il fallait un selfie dans cette présentation, donc le voici. Magnifique selfie de la 380. Une image card, elle peut aussi s'animer. Là, on a un exemple. C'est pas forcément une marque, mais c'est une belle utilisation d'un GIF animé. Sachant qu'on peut monter jusqu'à 3 mégas sur l'upload de GIF sur Twitter, ce qui laisse pas mal de possibilités sur la créativité. Du coup, c'est passé vite. Voilà. On a la summary card qui est beaucoup utilisée par les éditeurs, mais pas que. Enfin, parce que les marques sont parfois également éditrices elles-mêmes. Je pense notamment à Heineken et sa Green Room Session qui utilisent les formats summary card et qui permettent en fait, tout simplement d'avoir un résumé de l'article avec une photo, ce qui va évidemment susciter un call to action plus important et driver du coup du trafic sur l'article en question. La summary card existe aussi avec une image large, ce qui permet du coup de s'exprimer de façon pareille là, un peu plus visuelle, on va dire. Et puis il y a également la gallery card, qui est peut-être un peu moins connue, mais qui permet tout simplement, en fait, dès qu'on utilise, qu'on publie en fait l'URL, vous voyez là, c'est un utilisateur qui a en fait tweeté avec l'URL. Il se trouve que sur cette page de destination, il y a simplement quelques lignes de code. C'est très simple à faire. Vous allez sur quand vous accédez sur la plateforme Twitter, vous allez sur la partie développeur. Et vous pouvez en fait générer très facilement ces quelques lignes de code que vous mettez sur votre site ou votre page de destination. Et en fait, sur notre plateforme, quand il va reconnaître cette ligne de code sur la page de destination, il va déployer la card, et en l'occurrence là, la gallery card, qui permet de montrer quelques images de cette galerie photo présente sur la page. On a évidemment, c'est une carte à part entière, elle est native, notre service vidéo en 6 secondes qui tourne en boucle et qui permet de faire du stop motion, qui est Vine. Là, on a l'exemple de Microsoft qui avait très bien fonctionné. Voilà.
Et puis Vine également utilisé en SAV avec le SAVine de la Banque Postale, qui s'est amusé à pouvoir, en fait, de façon assez ludique, en comment joindre l'utile à l'agréable, en répondant à des questions assez usuelles qui leur sont posées sur Twitter, et en y répondant avec des petits didacticiels comme ça, des petits tutoriels en Vine. Donc ça aussi, c'est une carte à part entière qui se déploie automatiquement. Il y a également la Player Card. Et la Player Card, c'est notamment du coup le pouvoir de pouvoir intégrer des players vidéo propriétaires ou YouTube, Dailymotion, ce genre de choses. Sans rentrer dans un discours trop candide de ma part, venant d'agence auparavant, j'ai toujours milité pour la complémentarité des plateformes. Maintenant que je suis chez Twitter, que je vais changer, et je crois beaucoup en cette complémentarité-là, et plutôt que d'opposer les plateformes, je crois beaucoup aux synergies qu'il peut y avoir, et notamment avec YouTube, où chacun dans son rôle en fait, apporte énormément dans la narration en fait, de ce que veut dire la marque. Donc là, notamment, c'était un petit coup de maître de la part de We Are Social avec Renaud, avec du live stream en fait, et un strip tweet pour le reveal de la nouvelle Twingo. La product card. Donc là, on est beaucoup plus business. Cette fois-ci, on est sur donc un produit. Adidas a du coup déployé sur tout son site, sur tous ses produits, en fait, a intégré ces petites lignes de code qu'ils ont générées depuis notre plateforme. Et en fait, quand quelqu'un va partager, par exemple, ce produit qui lui plaît, ça va déployer cette carte automatiquement. Et du coup, plutôt que de simplement avoir un URL, visuellement, on va avoir l'image. Et puis également, du coup, au choix, la marque va décider de ce qu'elle veut mettre comme type d'information. Là, en l'occurrence, de mémoire, il y a le stock et le pays, mais vous pouvez mettre également le prix, vous pouvez mettre les opinions consommateurs et tout un tas d'éléments qui sont à votre disposition. On était sur la partie Open Card. Tout un chacun peut l'utiliser, vous, un annonceur, ou à titre individuel. Maintenant, on rentre sur la partie Client Card, qui est vraiment dédiée aux annonceurs. Il y a la Lead Generation Card, qui permet en fait, de collecter des adresses email. Ça, c'était les premiers à le faire en France, et peut-être même en Europe. C'est Canal qui avait fait ça, et du coup, le principe est très simple. C'est moyennant un call to action. Là, en l'occurrence, pour pouvoir accéder en avant-première aux épisodes de la nouvelle série Hannibal à l'époque, ou alors ça peut être des coupons ou tout un tas de choses. On vous incite en fait à vous inscrire. Et sur Twitter, vous avez votre adresse email qui est pré-remplie. Et simplement, en cliquant sur le lien inscrivez-vous, l'annonceur va pouvoir récupérer en fait l'adresse email ou directement la synchroniser avec sa base CRM. La website card, très simple, elle permet juste de driver du trafic en fait sur son site et d'implémenter donc une image qui donnera envie et des petits boutons. Donc là, je ne sais pas si c'est très visible, mais en haut vous avez visiter, vous avez acheter et vous avez voir. Et il y en a tout un autre tas de petits boutons comme ça à disposition qui vont inciter du coup les utilisateurs sur Twitter à aller poursuivre l'expérience pour voir ce qui s'y passe. La Mobile App Promotion Card qui permet le download d'applications mobiles directement depuis Twitter sans avoir à sortir de l'expérience Twitter. Donc là, je suis obligé de ressortir un anglicisme, le fameux frictionless, mais qui permet d'avoir cette expérience donc, dans Twitter sans en sortir et en downloadant l'application. La Promoted Video Card, et Synergy toujours, voilà un exemple par exemple de YouTube qui a utilisé la Promoted Video Card, qui est en fait du coup notre player natif, qui est lié à une campagne publicitaire. Voilà, permet d'atteindre évidemment certains niveaux de performance, notamment il s'ouvre en un clic versus deux pour les autres players. Et puis j'arrive à une partie du coup qui a suscité pas mal d'excitation dernièrement, qui sont ce qu'on appelle nous les custom cards, qui ne sont pas à proprement parler des bêtas, hein, elles sont en cours de déploiement, mais simplement elles sont limitées à certains types d'annonceurs. Pour l'instant, on ne peut pas les déployer. On va dire que c'est un format premium qui nécessite beaucoup de charges d'un point de vue technique. Et je vais vous montrer en fait ce qu'elles permettent. Il y en a une qui est très simple, qui est la poll card. Donc, elle permet de faire des sondages directement depuis le tweet. Elle a été déployée la première fois, c'était sur les Oscars. Et là, on l'a donc pendant la Coupe du Monde, où vous pouviez voter. La FIFA avait fait un partenariat avec Budweiser. Vous pouviez voter pour l'homme du match à chaque fois qu'il y avait un match. Et à la fin, vous aviez le reveal de qui avait été élu homme du match. Et du coup, hop, voici la première poll card, la première custom card en fait française, qui est actuellement en ligne depuis quelques heures. C'est Alliance qui vient de la déployer, donc vous pouvez aller sur Twitter et voir. Ils sont aujourd'hui en trending topic. Et une fois de plus, vous voyez, je vous disais en amont,
un peu les synergies entre l'organique et puis le paid. Ils sont aujourd'hui en trending topic. Si vous allez sur Twitter, sur le trending topic, vous allez voir un hashtag #SafeHome et vous allez voir en fait ce tweet qui vous permet en fait de voter. Allianz, dans toute sa campagne en ce moment de prévention sur les risques domestiques, vous propose de dire, selon vous, ce que vous devriez faire en cas d'apparition de fumée chez vous, et vous pouvez voter pour les différents éléments. Derrière, ça va envoyer un tweet, enfin, avec votre autorisation, ça va pré-remplir un tweet qui va dire quel est votre avis sur le sujet. Et derrière, vous aurez en fait quels sont les éléments. Je crois que pour l'instant, les pompiers sont à 37%. J'ai regardé juste avant de venir. Donc voilà, vous pouvez vous-même voter. Et en fait, ce n'est qu'une étape, et je vous incite du coup à voter. Derrière, c'est la première étape vers une révélation d'un gros partenariat qu'a souscrit Allianz. Voilà, je ne peux pas trop en dire pour l'instant, ça devrait être révélé dans la journée ou dans les prochains jours. Mais du coup, cette poll card est comme un teaser en fait, vers une révélation. Et on pourra du coup targeter tous les gens qui se sont inscrits là-dedans, de sorte à leur pouvoir leur envoyer le fameux reveal. La Flock to Unlock card, elle se situe du coup sur des contenus qu'on peut en fait. Flock to Unlock, c'est un jargon un peu qu'on a chez nous, mais qui permet en fait de plus on tweet, plus ça débloque un certain contenu. Donc les premiers à l'avoir utilisé, c'était Puma, et en fait pour leur nouvelle campagne vidéo. Vous voyez, il y a marqué 1% unlock. On incite en fait à tweeter le hashtag Forever Faster, et au fur et à mesure, ça va passer, ça va augmenter. Là, on est à 15% avant déblocage. Et puis à un moment, on arrive à 100% débloqué, et du coup, la vidéo est désormais visible. Les personnes qui ont tweeté pour participer à ça vont recevoir également un tweet en leur disant « La vidéo est disponible et vous pouvez maintenant la voir ». Il y a la configurator car qui a été testé pour la première fois par Acura aux États-Unis. Et donc là, le principe, en fait, où on l'appelle des fois Product Builder également, première étape, en fait, ça va être très interactif. Vous allez cliquer sur le modèle que vous voulez. Vous allez avoir un deuxième choix. Donc je vais choisir 4 roues motrices. La couleur, j'ai envie qu'elle soit en bleu, et ainsi de suite. Et du coup, à l'intérieur même du tweet, le tweet va évoluer et va permettre de configurer comme ça un produit. Ça peut très bien être une voiture, comme ça peut être un service, comme ça peut être... Et là, je vous laisse imaginer pour les marques dans lesquelles vous travaillez, dans les agences chez lesquelles vous êtes, tout d'un coup le champ des possibles que cela permet, évidemment. Une qui est toute récente, qui date d'il y a 1 ou 2 mois, c'est la RSVP Card. Le principe est simple, c'est en amont, en teasing par exemple sur le lancement de ce film, il va y avoir cette carte-là. On va en fait cliquer dessus pour avoir un reminder sur la sortie du film. Donc on va tweeter évidemment pour pouvoir générer justement cette visibilité sur la plateforme. Et derrière, voilà, on vous remercie d'avoir interagi avec la carte. Et le jour dit, à savoir le jour là de la mise en ouverture cinéma, vous allez recevoir un tweet qui va vous dire c'est le D-Day et il est temps de, alors là en l'occurrence d'aller acheter votre billet de cinéma ou voilà, pour un lancement produit ou autre, voilà, c'est le moment d'y aller. Donc ça c'est la RSVP Card qui est toute récente. Et je vais finir juste sur la bêta qui elle aussi a fait beaucoup parler d'elle, et c'est une bêta, j'aurais presque pu mettre alpha sur la slide, c'est la Buy Now, du coup qui permet d'acheter directement en fait depuis le tweet. Donc en l'occurrence elle a été notamment utilisée par Burberry lors de son défilé à la London Fashion Week il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. Les mannequins défilaient comme vous le voyez. Elles avaient du vernis à ongles de la nouvelle collection. Et au même moment, Burberry a tweeté avec justement cette nouvelle collection de vernis à ongles et en proposant d'acheter à l'intérieur de Twitter, sans sortir de Twitter, de pouvoir acheter ce fameux produit. C'est une bêta. Il y a actuellement uniquement 20 comptes qui sont whitelistés pour la tester, 20 comptes américains. Et il y a uniquement 10% des utilisateurs américains qui peuvent en faire l'expérience. Donc c'est vraiment alpha, bêta, appelez-le comme vous voulez, mais on n'en est qu'au rudiment. Mais parce que effectivement, ça fait beaucoup parler de soi, il me semblait important de vous en parler. On a embauché il y a plus d'1 an maintenant Nathan Hubbard, qui est notre Global Head of Commerce, qui est le fondateur de Ticketmaster. On ne va pas se mentir sur, évidemment, dans notre roadmap, l'intérêt pour la fonction commerce. Ça fait partie des premiers résultats qu'ils font, mais ça reste, une fois de plus, j'y mets beaucoup de parenthèses, ça reste encore un test, et on va voir ce que ça va donner, mais c'est très intéressant, et ça préfigure évidemment de tout ce que peut permettre la plateforme. Voilà un peu in situ comment ça se passe, là en l'occurrence, donc avec un compte Taylor Swift. Et je n'ai pas précisé que pour l'instant c'est US only, pas par choix en fait de notre part, mais simplement parce que on travaille avec Stripe qui pour l'instant ne fonctionne qu'aux États-Unis sur la partie traitement financier et livraison. Voilà, et je finis avec ça.
Vous cliquez sur Buy Now, je vous laisse voir un peu l'expérience, comment ça se produit. Voilà, vous avez tout un tas de configurations, vous pouvez choisir la taille, ce genre de choses. Vous avez pré-rempli votre carte Visa ou pas, ou sinon vous le faites directement dedans. Vous confirmez. Et voilà, c'est fait. Voilà en résumé du coup les différentes cartes qui sont à disposition et c'est vraiment des pistes d'innovation pour Twitter, donc il y en aura peut-être des nouvelles dans les prochains mois. Du coup ça permet à Twitter d'être présent tout au long du processus d'achat évidemment, sur la partie branding, jusqu'à donc on voit la partie achat et également sur le service après-vente. Merci.